Salut à tous. Oui, c'est le retour des critiques en mousse. T'as 2 mois de retard, enfoiré. Oui, bah on prend notre temps. Vous cherchez un livre capable de tuer qui vous voulez, un duel entre 2 personnages charismatiques et un mangeur de chips? Eh oui, on s'attaque à Death Note. Non, par contre, Antonio, repose ce danger public là où tu l'as trouvé. Merci. Bon, déjà on commence par un opening à ne surtout pas passer. Je dis pas que celui de l'attaque des titans n'était pas ouf, les deux sont propres. Évidemment je parle des openings de la saison 1 car les autres sont moins marquants. Bref, Death Note est sorti en 2003 en manga avant d'être adapté en animé 3 ans plus tard. Il a été dessiné par Takeshi Obata et écrit par Tsukumi Oba. Death Note a connu un grand succès, faut dire que maintenant c'est un peu devenu un classique, un incontournable pour les fans de manga. Et figurez-vous que contre toute attente ce n'est pas un shonen d'action. Eh non. Bon, pour les 2-3 qui ne l'auraient pas encore remarqué, Death Note était littéralement une claque pour l'époque, même encore pour aujourd'hui. L'univers, les musiques, les personnages et l'histoire sont vraiment bien travaillés. Pour l'histoire... Quelle incroyable transition, tu es vraiment très fort. Merci. Donc, pour l'histoire on rencontre Light, le fameux personnage principal. C'est sûr il est bien plus marquant que Jean. Donc, Light est un lycéen. Non par contre Jean là c'est chaud. Ce mec a le charisme d'une endive. Je disais, Light était un lycéen qui en a marre du monde corrompu dans lequel il est. Sans force jusqu'à « Oh bah tiens, ce ne serait pas un cahier de la mort ?» Cette traduction est horrible. Alors certes, Death Note ne parle pas à tout le monde, mais c'est pas une raison pour dire cahier de la mort. Putain d'Antonio qui sait pas traduire de mots. Antonio. Donc, Light se sert de son Death Note et voit que ça marche, alors il se met en quête d'exterminer les criminels de ce monde. Jusqu'à que ça attire un mec qui s'appelle Elle. Oui, c'est un enquêteur avec des cernes aussi grosses que ta mère après les fêtes. Oh, j'en vois qui se sentent concernés. Flûte. Elle, Kira, où que tu sois, je te retrouverai et je te tuerai parce que je suis la justice. Bref, le carnage de Kira commence et on rencontre une fille un peu naïve mais attachante. Et oui, c'est bien de Misa que je parle. Et croyez-moi, avec eux c'est des multiples morts assurées. Bon, en soi cet animé fait partie de mes préférés, car comme je l'ai dit précédemment, on s'imprègne très vite l'histoire et certains personnages sont vraiment très intéressants. Pas vrai Matsuda. J'ai dit intéressant Matsuda. Bref, Light se porte bien tandis que elle mène son enquête et remonte jusqu'à lui. Tu parles de justice. Les méthodes que elle utilise pour mener à bien son enquête ne sont pas très légales. Je veux dire, pour une histoire de meurtre en série, il va même jusqu'à séquestrer même si la personne pourrait être innocente. Jusqu'à ce jour. Vous savez de quoi je parle? Non, pas ce moment-là. Oui, ce moment où t'apprends que le plus grand détective meurt face à Kira. Fin. Bonne nuit. Comment ça, il y a une suite? C'est pas vrai, un plagiat de Elle est un personnage avec du potentiel intéressant, mais pas creusé. Alors c'est ça l'arc numéro 2? Bah c'est pas très beau. Bon, comme vous l'aurez compris, j'ai adoré ce premier arc de Death Note, mais le second n'est pas à la même hauteur que le précédent. Et là je parle bien de la globalité de ce deuxième arc. Déjà cet opening, sérieusement les gars, vous avez vraiment remplacé l'opening marquant de Death Note? Bon, passons, si avec l'opening que je renie. Donc, on en parle de l'histoire? À part des scènes où il y a des coups de pression de Light sur Nier, c'est plus trop ça. Les personnages alors? Nier c'est elle en moins bien, Melo c'est un... Mais si! Un figurant. Peut-être Teru Mikami, même s'il apparaît dans un moment pas ouf, il est cool. Ouais, sauf à la fin où il est un peu balèque. Hein. D'ailleurs, la fin, parlons-en. La fin n'est pas mauvaise en soi. Mais ne me dites pas que Light qui meurt par Nier et Melo ne vous dérange pas. Ils ont 9 ans. Ils disent qu'à eux deux, ils sont aussi forts que elle alors qu'ils jouent au rivaux pendant tout l'arc 2. Et il y a ça. La mort de Light. La mort de Light n'est pas mal faite, au contraire. Je trouve que celle-ci est une sorte d'abolissement d'un rêve, à savoir rendre justice à tous les innocents. La VF, parlons-en. La VF est très bonne, mais je ne m'attarderai pas dessus car j'en ferai une vidéo à part. Alors encore une fois, je ne critique pas la façon de la mort de Light, mais par qui celle-ci a été provoquée. Mais tu comprends pas, Nier et Melo représentent Hello Light. Ferme ta gueule, Antonio.
Nier et Melo ne sont pas aussi charismatiques et attachants que elle. Ils ne sont même pas un minimum creusés et ne lui arrivent pas à la cheville. Bon, en conclusion, je dirais foncez regarder Death Note. C'est une histoire qui mérite d'être vue, mais lorsque vous arriverez à l'arc 2, je vous conseille de prendre un minimum de recul sur ce que vous verrez. Car vous penserez peut-être que c'est une bonne suite, donc la meilleure des choses à faire est de prendre du recul. Lâchez un commentaire et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et pourquoi. On pourra en débattre. Allez, salut! Nickel. Sur Boku no Pico. Je suis bête. C'est complètement idiot.